Isaïe chapitre 8, le verset 16. Relis encore. Enveloppe cet oracle, Mhm. scelle cette révélation avec l'aide de mes disciples. Avec l'aide. De mes disciples. Ok. Est-ce que sœur Karine, tu peux lire ta version s'il te plaît? Enveloppe cet oracle, Mhm. scelle cette révélation parmi mes disciples. Parmi mes disciples. Ok. Je crois que c'est lancé. Mais c'est comme ça. Je fais comme ça. Ok. Donc, il dit, enveloppe cet oracle, scelle cette révélation. Ok. Voilà. Donc, il dit, enveloppe cet oracle, scelle cette révélation parmi mes Mes disciples. disciples. Donc, dans la version que tu as lue tout à l'heure, mon diacre, c'est écrit avec mes disciples. C'est la même chose. Et c'est pour ça même la richesse de la Bible, c'est qu'avec plusieurs versions, ça nous ouvre davantage l'intelligence pour mieux comprendre qu'est-ce que le Seigneur veut dire en fait. Il dit, enveloppe l'oracle, scelle la révélation parmi qui? Les disciples. Avec qui? Les disciples. Donc, c'est comme si, en fait, le secret du maître, c'est réservé aux disciples. Tu vois? Le maître, il a une connaissance, une vérité, il a une vie, il a quelque chose qui sauve, qui donne la vie, qui est réservé seulement aux disciples, en fait. Si quelqu'un n'est pas disciple du maître, il ne peut pas accéder à ce que le maître connaît. Il ne peut pas accéder au secret et au mystère du maître. C'est pour ça que Jésus va dire, par exemple, que réjouissez-vous parce qu'il a plu au Père de vous donner les secrets du Royaume. Il dit, je parle aux autres en parabole afin qu'ils entendent, mais ils ne comprennent jamais. Ils écoutent, mais c'est comme s'ils n'entendent pas. Tu vois? Mais il dit, mais à vous, il a été donné de connaître, de comprendre. Tu vois? Les secrets du royaume. Donc, avec ces deux textes, on comprend en fait que le disciple, il a un objectif. Tu vois? Sa façon d'écouter n'est pas comme les autres. Le maître aussi, il a quelque chose qu'il connaît, un secret qui est scellé. Et c'est seulement les disciples qui restent au pied du maître qui peuvent briser le sceau, qui peuvent accéder en fait au secret du maître. Vous comprenez ce que... c'est vraiment important vraiment de comprendre, de comprendre ça comme ça. Et si on prend Éphésiens chapitre 4, ah Seigneur, merci. Éphésiens chapitre 4, excusez-moi. Excusez-moi. Dans Éphésiens chapitre 2, plutôt, excusez-moi, c'est pas chapitre 4, chapitre 2, le verset 19 à 20. On dirait que tu peux nous lire, s'il te plaît. Lisons la parole Éphésiens 2, Amen. 19 à 20. Mhm. Par conséquent, vous qui n'êtes pas juifs,
Vous n'êtes plus des étrangers, Mhm. des immigrés, Mhm. mais vous êtes maintenant citoyens à part entière avec ceux qui appartiennent à Dieu. Mhm. Vous appartenez à la famille de Dieu, Mhm. à sa maison. Mhm. Vous êtes intégrés Mhm. dans la construction dont les fondations sont les apôtres Mhm. et les prophètes, Mhm. et dont la pierre d'angle est Jésus-Christ lui-même. Waouh, c'est fort. Tu peux relire encore, on dirait, relire encore. Surtout le Éphésiens verset 2. 20. Ouais. Éphésiens 2, Mhm. verset 20. Mhm. Vous êtes intégrés Mhm. dans la construction dont les fondations Les fondations, mhm, sont les apôtres, les et apôtres, prophètes, mhm, et les prophètes. et Mhm. dont la pierre d'angle Mhm. est Jésus-Christ lui-même. La pierre d'angle, la pierre angulaire qui soutient, c'est Jésus-Christ lui-même. Mais les apôtres et les prophètes sont les fondations, les fondements de cette construction, en fait. C'est-à-dire qu'ils sont des pierres, des colonnes dans cette construction, dans cette assemblée, dans cette maison-là. Ça veut dire quoi? Si quelqu'un d'autre vient pour apporter un autre évangile, un autre enseignement, un autre message qui est différent de ce que les apôtres et les prophètes de la Bible ont donné, comme Paul va dire aux Galates, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Vous comprenez? C'est-à-dire que un chrétien qui veut être disciple de Jésus, qui veut avoir les principes de Jésus, il ne doit pas aller en dehors des principes que les apôtres et les prophètes de Jésus nous ont donnés. Il ne doit pas ajouter, ni doit pas ni retirer, mais il doit rester fidèle à ce que les apôtres et les prophètes ont donné. Alléluia. Amen, amen, amen. Donc, les apôtres sont les fondations de cette construction. Et l'apôtre Pierre va nous dire que vous aussi, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former, tu vois, un saint sacerdoce. Donc, comme on l'a dit, tout disciple accompli sera comme le maître, comme les apôtres, oh my God. Comme les apôtres et les prophètes, ils ont été fidèles à Jésus jusqu'à la fin, ils ont appris, ils sont devenus comme le maître, ils sont devenus maintenant des pierres vivantes de la construction, et nous aussi, nous sommes appelés à les imiter pour être aussi intégrés. Tu vois? Donc, en fait, on ne peut pas chercher un autre message. Quand quelqu'un commence par enseigner une autre doctrine, quelque chose d'autre qui est en dehors de ce que la Bible dit, il est déjà à côté. Donc, je ne sais pas si nous réalisons combien c'est dangereux, combien c'est important pour former un disciple, vrai disciple de Jésus. Et il faut faire attention. On peut pas passer, il ne faut pas passer à côté, il ne faut pas aller à gauche, à droite. Il faut rester fidèle à ce que les apôtres et les prophètes ont fait. On ne peut pas faire, on n'a pas besoin de chercher à faire mieux. Je ne sais pas si vous comprenez. Même si Dieu va faire encore davantage avec nous, mais au moins on suit les pas des apôtres et prophètes de Jésus. Ce qu'ils n'ont pas dit, ce qu'ils ont combattu, on doit combattre le même combat et on doit dire ce qu'ils ont aussi dit. Amen. Je ne sais pas si on est tous d'accord. Donc c'est important de respecter ces enseignements. La Bible dit dans Actes des Apôtres chapitre 2, oh my God, Acte 2 verset 42. Acte 2 verset 42. Sans notion. Acte 2, Verset verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et Alléluia. dans les prières. Dans les prières, il persévérait. Donc, en fait, Jésus dit que le royaume de Dieu est forcé depuis l'époque de Jean-Baptiste. Là maintenant, on est en train de monter et on va atterrir. C'est-à-dire que on a dit que pour être en fait un disciple de Jésus, il faut être un homme ou une femme de principe. Et les principes que nous devons avoir
c'est les enseignements, les lois que Jésus nous a laissées et qu'il a données au travers de ses apôtres et prophètes qui sont considérés comme des fondations de l'assemblée que nous sommes, de l'assemblée que représente l'Église, l'assemblée que représente le corps de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, la Bible dit que les premiers chrétiens, les premiers disciples, ceux qui avaient décidé, choisi d'être comme Jésus, comme on vient de lire, ils persévéraient dans les enseignements des apôtres. My God. Dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières, ils persévéraient. On dit dans les prières, ils faisaient des prières. Ils faisaient des prières. Comme on avait vu, il y avait plusieurs églises dans une même ville. Donc, il peut prier avec ceux-là aujourd'hui. Peut-être ceux-là prient à 10 heures. Il peut aussi aller prier là-bas à 11 heures. Ce n'est pas un péché. Amen. Cela ne doit pas être un problème. Cela ne doit pas amener une division. Non. L'enfant de Dieu est libre d'aller s'asseoir, s'assembler. Si je sens que là-bas, il y a l'esprit de mon Dieu, il y a l'esprit de mon maître, qu'est-ce qui peut m'empêcher d'aller aussi prier là-bas? Rien. Je ne sais pas si... Donc, en fait, les enfants de Dieu sont appelés à persévérer. Jésus, et c'est important, je comprends. Hier, j'étais en train de méditer sur ce texte, et c'est là que le Seigneur me faisait comprendre. Pourquoi Jésus dit que depuis l'époque de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé? Tu vois? Parce que pour être un disciple, il faut une certaine violence. Parce qu'un homme qui est fidèle à ses principes, il faut qu'il soit dur, qu'il soit un homme déterminé, un homme qui a une détermination qui peut résister à n'importe quelle opposition. Je ne sais pas si vous... Parce que quand tu es un homme de principe, il y aura des fois des gens qui vont chercher à vouloir casser ces principes-là. Il y aura des fois des gens qui vont vouloir te dire, mais toi aussi tu exagères. Donc si tu tombes dans les sentiments, tu vas céder et tu vas abandonner tes principes. Vous comprenez? Mais comme Daniel à Babylone, la Bible nous dit que Daniel, on va lui dire, mange les mets du roi. Malgré que c'était les mets du roi, les meilleurs mets du pays. En plus, on vient de l'amener en esclavage. Mais Daniel n'a pas cédé. Mets du roi ou pas, je vais rester fidèle à mes principes. Je ne vais pas changer. Et la Bible va dire que ceux qui resteront fidèles dans Daniel, on va prendre, excusez-moi, brilleront. Donc, un disciple, il doit avoir des principes et il doit être déterminé. Il doit avoir la fermeté, il ne doit pas céder. Jesus. Daniel chapitre 11, le verset 32 à... Verset 32 même. Daniel chapitre 11, 32 à 33. Daniel 11, chapitre 11, ouais. Verset 32 à 33. Il séduira par des flatteries les traites de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Agiront avec fermeté. Ceux qui connaîtront leur Dieu, c'est-à-dire les vrais disciples, ceux qui ont un objectif, tu vois, parce qu'on a vu que les disciples écoutent. En fait, ceux qui veulent marcher avec Jésus, ils doivent écouter comme les disciples. C'est-à-dire qu'ils ne doivent pas écouter comme tout le monde. Ce n'est pas tout le monde parce que tout le monde dit Amen que moi aussi je dois dire Amen. Nous n'avons pas les mêmes oreilles. Nous n'écoutons pas de la même façon. Ce n'est pas parce que tout le monde se lève pour aller là-bas que moi aussi je vais le faire. Non. Je ne sais pas si vous comprenez. Je dois écouter comme écoutent les disciples. Et parce que je sais que mon maître, il a des secrets qu'il veut me donner.
Donc si je n'ai pas de principe, je ne vais pas percer. Jésus dit, le royaume est forcé et ce sont les violents. Je dois être un homme violent, un homme déterminé, un homme ferme, un homme qui est prêt, même si la séduction arrive. Si on veut me corrompre, je vais dire non, je ne céderai pas, je n'abandonnerai pas, je ne baisserai pas, je ne rentrerai pas dans ce jeu. Je veux rester fidèle à mes principes. Je ne sais pas si on se comprend. C'est important, en fait, aujourd'hui, dans ces temps où nous sommes, si on veut être de vrais disciples de Jésus, parce que le Seigneur est en train d'ouvrir vraiment des choses, d'ouvrir des rouleaux, d'ouvrir l'intelligence pour qu'on comprenne davantage c'est quoi l'Église et comment l'Église doit marcher, comment on doit faire pour que le commencement détermine la suite. C'est très important en fait. Je ne peux pas être un disciple, en fait un chrétien mélangé et je dis que je suis disciple de Jésus. C'est pas possible. C'est pas possible. L'apôtre Pierre va dire ceci. Ah Seigneur. Oh my God. Enfin, 2 Pierre. Oh my God. Ah, Jesus. Aïe, 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 aïe. Jésus. 2 Pierre chapitre 1, le verset 1, le verset 3 plutôt. Le verset 3 à 4 même. 2 Pierre chapitre 1, le verset 3 à 4. Lisons la parole dans 2 Pierre 1, 3 à 4. Amen. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Tout ce qui contribue. Il ne manque rien. Il a donné tout ce qu'il faut. Continue mon diable. Merci s'il te plaît. À la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Amen. Est-ce qu'on peut continuer même jusqu'au verset même 11? D'accord. Oui. Alors convoitise. À cause de cela, même faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne branchez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Le texte a vraiment à tout résumé. Franchement, Dieu a donné tout ce qu'il faut par Jésus, par notre Seigneur Jésus-Christ. En fait, Paul il dit au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, c'est-à-dire Christ. Dieu nous a donné tout ce qu'il faut. Jésus a tout donné. Il a même envoyé le Saint-Esprit qui a donné des choses aux disciples et le Saint-Esprit avec nous nous convainc que c'est ça qui est la vérité, c'est ça qui va sauver. Et c'est pour ça que l'apôtre Pierre va dire. Maintenant, pourquoi j'ai voulu qu'on lise à partir du verset 5? Parce que ça parle aussi maintenant du caractère que le disciple doit avoir, du comportement, de la fermeté en fait, de l'endurance. Il dit ajoutez à votre foi. Il ne suffit pas seulement de dire je crois.
Il faut maintenant avoir un esprit de détermination. Il faut maintenant avoir un esprit de principe. Il faut maintenant se dire que je suis un chrétien, un disciple. Je dois être un homme de principe. Un disciple, c'est quelqu'un qui a des principes. Voilà. Et on ne peut pas dire qu'on est avec Jésus si on n'est pas disciple. Et pour être accompli, il faut connaître toutes ces choses. Il faut apprendre toutes ces choses. Il dit au verset 11 que si c'est ainsi que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus vous sera pleinement accordée. Regardez verset 9. Il dit, celui en qui ces choses ne sont point, il est aveugle. Et le texte de base qu'on avait lu, Jésus dit, si un aveugle conduit un autre aveugle, les deux tomberont dans un trou. Vous comprenez? Quelqu'un en qui ces choses ne sont pas, il est aveugle. Il est aveugle. Quelqu'un qui, en fait, il néglige, il ignore ses principes, il est aveugle. Vous comprenez? Je ne peux pas dire, je ne peux pas être ballotté à tout vent de doctrine comme ça. Non. Paul dit, je sais en qui j'ai cru. Ça, on ne peut pas changer ça dans sa tête. Je sais en qui j'ai cru. Même si le diable peut faire tout ce qu'il veut. Il y a un homme de Dieu qui disait, j'avais entendu un jour, que Satan ne peut pas jouer avec ma foi. Waouh! C'est-à-dire, il a atteint un niveau, il sait que ma foi, même si Satan saute ou descend, mais il ne peut pas ébranler ma foi. Il ne peut pas m'empêcher de croire en Jésus. Il ne peut pas m'enlever l'amour que j'ai pour Jésus. Il ne peut pas, il ne peut pas. Parce qu'il est devenu disciple accompli. Parce que quand le disciple est accompli, Jésus, la Bible dit que tel il est, tel nous sommes. Tu vois? Donc quand on devient accompli, on devient comme le maître. Et pour y arriver, en fait, il faut être violent. Il faut être ferme. Il faut réaliser que je dois être un homme de principe. Je dois donc me discipliner, que ce soit par rapport à ce que mes yeux voient, mes oreilles entendent, par rapport à ce que je dis, ma bouche, par rapport à ce que je touche, là où je pose mes pieds, ceux avec qui je marche, comment je conduis ma vie de prière, la méditation de la parole, le ministère. Parce qu'il dit, c'est ainsi que, il dit, c'est pourquoi appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Donc, non seulement nous sommes élus, mais nous avons aussi un appel en tant que disciples pour faire connaître le royaume au monde, pour parler de Jésus au monde. Chacun de nous a un appel. Chacun de nous a quelque chose à donner, à communiquer. Comme on avait vu dimanche, chacun de nous a un don, comme on a lu. Dieu a donné un don à chacun. Un chrétien, il n'y a pas un chrétien qui va dire « j'ai pas de don ». C'est écrit, hein? Peut-être on ne fait souvent pas attention à ces versets, mais c'est écrit. Il a donné un don à chacun. À chacun. Donc, on est arrivé à la fin. On va prendre juste... on a lu déjà 2 Timothée 2. On va prendre... bon, je voulais qu'on prenne 1 Corinthiens 3. Mais bon, c'est pas grave. On peut même lire chez nous. 1 Corinthiens 3, 6 à 15. 1 Corinthiens 3, 6 à 15. Je bénis le Seigneur vraiment qui a conduit les choses comme ça. J'avais dit que quand on parle de discipolat, c'est lié à l'enseignement du maître, qui est un mystère, un secret. Et c'est seulement, on va dire, c'est les initiés qui vont connaître ce secret. Vous comprenez? Et les initiés, c'est les disciples, en fait. Donc maintenant, pour y arriver, il faut être un homme de principe, un homme qui a des principes, et je ne veux pas changer mes principes contre quoi que ce soit. Parce que j'ai un objectif. Mon objectif, c'est d'être comme mon maître. Ouais. Donc, et voilà. Donc, je voulais aussi parler j'avais dit, on va voir 2 types. Relation entre maître et disciple et relation entre berger et brebis. Ça, on va voir la prochaine fois pour parler du berger et de la brebis, si le Seigneur le permet. Mais comprenons en fait les temps où nous sommes aujourd'hui. Si je veux vraiment réussir avec Dieu, réussir l'appel de Dieu dans ma vie,
si je veux atteindre les objectifs de Dieu dans ma vie, si je veux marquer ma génération, je dois être un homme et une femme de principe. En tant que chrétien, vous comprenez? En tant que chrétien, je dois être un homme de principe. La vérité, c'est la vérité. Amen. La sainteté, c'est la sainteté. La crainte de Dieu, c'est la crainte de Dieu. La justice, c'est la justice. Il n'y a pas de petite vérité, non. La vérité reste la vérité. On ne doit pas jouer avec. Je ne sais pas si on se comprend. Je bénis le Seigneur vraiment pour l'onction et pour la grâce de Dieu. Parce qu'il y a des choses que je n'ai pas préparées comme ça. Quand c'est le Saint-Esprit qui c'est venu comme ça, moi je suis très joyeux. Parce que je vois que c'est vraiment bien riche. C'est vraiment bien. Le Seigneur voulait vraiment le Seigneur veut qu'on fasse ça. Il est vraiment avec nous pour ce qu'on est en train de faire. Donc, que le Seigneur soit vraiment béni. Que chacun de nous, on connaît c'est quoi l'Église. On connaît l'organisation dans l'Église. On connaît les principes qui régissent l'Église. On sait maintenant que dans l'Église, il y a une organisation. Et il y a aussi une discipline que chaque disciple doit avoir. C'est-à-dire, ces principes, c'est les lois, les enseignements que le maître a donnés. Donc, maintenant, la suite, on va voir ces lois, ces enseignements. Par exemple, si on prend, bon, il est déjà l'heure. On va aller chacun chez nous. Jean 14, 15 à 21 et Jean 15, 4 à 10. Jean 14, 15 à 21 et Jean 15, 4 à 10. Et on va rendre grâce à Dieu pour ce moment de prière, pour sa grâce au nom de Jésus. Je vais laisser la sœur Karine et ma femme, chacun va élever la voix, dire merci à Dieu vraiment, parce que le Seigneur nous a bénis, le Seigneur nous a enrichis encore, il a ouvert notre intelligence. On va dire merci à Dieu pour ce moment. Et nous allons recommander nos nuits, nos songes entre ses mains. Que le Seigneur nous visite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prions. Seigneur Jésus, merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, merci pour ce moment si merveilleux que tu nous as donné, Seigneur mon Dieu, selon ce qui est écrit, Seigneur. Devant ta face, devant ta présence, il y a toujours de nouvelles joies. Merci parce que tu nous as enseigné encore et encore, Seigneur mon Dieu. Merci pour tout ce que tu as fait, Seigneur mon Dieu. Tu nous as rappelé encore, Seigneur mon Dieu, l'Église, Seigneur mon Dieu, royal de ce Jésus, c'est la colonne, l'appui de la vérité. Et aujourd'hui encore, tu nous as enseigné, dans le Seigneur Jésus, les disciples, dans le Seigneur Jésus, vient du mot disciple, Yahweh. Merci, Seigneur mon Dieu. Un disciple doit être, dans le Seigneur Jésus, un homme ferme, un homme de principe, Seigneur mon Dieu, mon roi. Merci, merci, Seigneur Dieu de gloire, Yahweh, pour le rouleau que tu as donné à ton serviteur. Merci pour la connaissance que tu nous as donnée, Seigneur Dieu de gloire, Yahweh. Je ne fais que bénir ton nom, Seigneur mon Dieu, Yahweh, pour tout ce que tu viens de faire, Seigneur mon Dieu, que tu feras à la suite du temps, Seigneur mon Dieu, que ton nom seul soit béni, soit glorifié, Seigneur mon Dieu. Yahweh, Seigneur, je te prie, Seigneur mon Dieu, illumine encore nos yeux, Seigneur mon Dieu, mon roi, physique, Yahweh, les cieux, donne-nous les yeux spirituels, Yahweh, que nous puissions comprendre encore et encore la parole, Seigneur mon Dieu. Jésus, selon ce qui est écrit, la révélation de tes paroles, il est clair, il donne l'intelligence au simple, Seigneur mon Dieu. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, mon roi Yahweh, être dans les cieux Jésus, des gens qui ont des révélations, Seigneur mon Dieu, Yahweh, car c'est important pour un chrétien, pour un disciple, Seigneur mon Dieu, Yahweh. Merci, merci, Seigneur mon Dieu. Dès que reconnaissons, Seigneur mon Dieu, mon roi Yahweh. Merci pour ta présence, Seigneur, qui est écoulée de nous, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur mon Dieu, toi qui as commencé avec nous, Seigneur, et voilà, nous sommes arrivés à la fin, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur mon Dieu. Là, nous allons, Seigneur, nous séparer, Seigneur mon Dieu, Yahweh. Je laisse, Seigneur, notre nuit entre des saintes mains, Yahweh. Nos songes et nos visions entre des saintes mains, Seigneur mon Dieu.
Dieu. Parle-nous encore, Seigneur mon Dieu, Yahweh. Nous avons besoin de toi, Seigneur, dans le ciel. Saint-Esprit, guide-nous, pas guide-nous, Seigneur mon Dieu. Même quand nous allons dormir dans notre état inconscient, Seigneur mon Dieu. Saint-Esprit, enseigne-nous encore, Seigneur Dieu de gloire, Yahweh. Rends-nous formes, rends-nous fermes, Yahweh. Que nous soyons des hommes de principe, Seigneur mon Dieu. Parce que nous voulons, Seigneur mon Dieu, on voit aller très loin avec toi, Seigneur Dieu de gloire, Yahweh. Merci, Seigneur, pour ton esprit, Seigneur mon Dieu, qui nous guide tous les jours, Seigneur mon Dieu, Yahweh. Merci, Seigneur, je bénis ton nom, Seigneur mon Dieu, Yahweh. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, Seigneur mon Dieu, Yahweh. Merci.